encore vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires de notre vidéo précédente. Cette semaine, la suite des travaux, l'école à la maison, le quotidien, les galères, parce que sinon on ne serait pas au Mexique. Et puis on vous emmène visiter une ville qu'on aime beaucoup, Valladolid. Alors c'est parti, installez-vous bien et suivez-nous. Ça approche. J'ai trop hâte. T'as hâte, Titi? Ah ouais, grave. Ah là 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 là. Ouais. Ah, ça, là, il y a plein de fleurs. Des mousses. Des gadgets. Ouais, c'est pratique. Là, c'est les perles. Ah, les perles de rocaille et tout. Hein. Ouais. Paillettes. Des pompons. Des boutons. Ah oui. Ça, tous les tissus. Il y a tout ça, les tissus. C'est trop joli. Ouais. Je sais ce que je veux pour le coussin. On dirait chez Coco. Ok. Ça va? Ouais, c'est hyper chaud. Je ne m'en serais pas douté. T'as aidé papa? Ouais. C'est cool, ça a bien dégagé, t'as vu? Oui. Allez. L'homme fort. L'homme capable. Ça va, homme capable? Mais fais torse nu, hein? Ah. Ok. Non, pas que c'est là. Les grandes. Allez. C'est bien, mon Titi. Bah non, amène-les là-bas. Allez, des muscles. Comment je vais passer ça là? Tu tires fort. Vas-y.
mets à cheval sur la clôture, papa il va tirer comme ça. C'est vrai? Mais on dirait pas. Bon bah là on voit plus grand chose, mais ils ont bien avancé sur ça aujourd'hui. Là les gaines commencent à être un peu passées partout là. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Les plafonds ont été percés. Les gaines ici pour le tableau électrique. Alors ça je sais pas ce que c'est peut-être pour l'eau. Ça fait une aération. Hop. Là les gaines. Là ils ont commencé à piquer les murs. Les gaines sont bien passées, le bureau. C'est pas mal, hein? Bon, aujourd'hui, on est dans un magasin de bricolage pour changer. Et on est venu pour regarder les éclairages, les prises, toutes les prises. Il faut qu'on achète de la gaine et des boîtes, des chaloupas. Voilà, les boîtes qu'on met dans les trous des prises. Voilà. Donc on est là et on en profite pour regarder un petit peu. Il y a pas mal de choses pour les salles de bain. Il y a des toilettes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc on en profite. Aujourd'hui, vendredi, je crois, il fait 4000 degrés. C'est étouffant. Et pour changer, je vous le donne en mille, on n'a plus d'électricité. Bon, donc comme d'hab, vous allez savoir, plus d'électricité dit plus de clim, plus rien, plus de wifi. Plus rien, donc on va partir chercher la fraîcheur dans un café et voilà, surtout que Titouan doit faire un aérosol et qu'il n'y a plus d'électricité. Bon, après vous me direz, c'est pas non plus dramatique ces coupures d'eau, d'électricité, en fait c'est pas grave, c'est juste qu'on a très chaud. Donc effectivement c'est un peu dur de supporter quand déjà dans la caravane il fait très chaud. En plus quand il n'y a pas de clim, autant vous dire. Et là ça fait plusieurs jours, il ne pleut pas. Donc c'est étouffant et je pense que c'est ce qui a déclenché la crise d'asthme de Titouan. Il fait vraiment 1000 degrés. Et donc panne générale dans le Yucatan. Voilà, ça n'arrive jamais, ça arrive maintenant. Je pense que vous n'avez pas vu le dos de maman. Non, Titouan est dans la voiture de Audrey et Sébastien parce qu'ils ont une prise. Donc ils la font tourner pour que Titouan puisse faire son aérosol. C'est voilà, incroyable. Oui, vas-y. Et voilà, donc au moins on est rassuré. Il est en train de faire son aérosol de ventoline et de bécotide, enfin budesonide. Et puis voilà, de toute façon là, ça sert à rien qu'on fasse quoi que ce soit puisqu'il n'y a plus d'électricité nulle part. On va donc tous à la piscine. On a trouvé les coupables. Ils ont fait sauter le jus. Ils ont pris tout le jus de la ville. Ah mais cherche pas, c'est atroce, c'est ça. Pétard. Tout le Yucatan. Mais s'ils mettent leur bilan dans toutes ces images, c'est clair. Bah ouais, parce que Tizimine c'est comme ça. C'est noir. Est-ce qu'on serait pas sur un plan de dingue, hein, avec une luminosité parfaite? Bon, ben on a été faire un tour à Tizimine. Pas d'électricité, sauf le cirque. Mais pas d'électricité nulle part. Les gens sont sur les terrasses dans le noir ou quelques bougies. Donc voilà, on est revenu au ranch et donc on va faire notre soirée dans le noir. Ouais, dans la
chaleur et la bonne humeur. On se disait avec Alain qu'une fois qu'on aurait survécu à ça, à ce mois-là, on peut aller partout et survivre à tout. Pardon? On est prêt à vivre partout. Hein. Ah, on est prêt à tout là maintenant. Soirée à la frontale et la bougie. Ouais. Je prends pas de chat. Petit partage du samedi soir, samedi après-midi ici, enfin 17h et des brouettes. 17h. Ça se voit peut-être pas, mais on est bien malades tous, à part Erin qui est survivante de cette épidémie. Juju a été la première, non, j'exagère. El primero, Judith la deuxième, Titouan et moi pour finir. Ça, les galères, non pas tous ces mêmes symptômes, les galères d'électricité, il y a eu une panne générale de toute la péninsule du Yucatan et même Quintana Roo et Campeche, donc vraiment toute la péninsule. Ça a mis nos nerfs à rude épreuve. On a mis de vendredi à samedi soir quoi. Ouais, on a dû dormir en la coche parce que pas de clim dans la caravane et de toute façon la clim n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, on va dire ça. C'est une clim de véhicule VR, c'est quoi, véhicule roulant? Ouais, donc c'est une clim d'appoint mais pas une clim de maison et voilà, donc on avait très très chaud. Bref, c'était compliqué, réveillé avec un mal de crâne de fou et puis voilà. On enchaîne quand même les galères depuis un mois, on doit quand même se dire que c'est pas évident hein, moralement. Ouais, on est fatigué. On se dit que si on passe ça sera super parce que on aura passé peut-être le plus dur, le plus gros. On sait que l'expatriation c'est quand même quelque chose à traverser, c'est pas rien. Et on en prend conscience là pour le coup un peu brutalement. C'est vraiment ça, brutalement. On avait dit que l'expatriation c'est pas pareil que quand on vient un mois en vacances ou 2 mois en vacances. Voilà, même si on essaie de vivre à la mexicaine quand on vient. Et oui, c'est la réalité quoi. Donc voilà, maintenant là on... Faut avoir un peu les nerfs solides hein, ici, entre toutes les galères qu'on cumule, plus le rythme, plus le manque de repères, plus la surface toute petite de la caravane en attendant qu'on ait notre chez nous. C'est vrai que c'est un peu challengeant. C'est le mot? Ouais, challengeant, ouais. Hein? Mais bon, on se dit, on s'accroche. Et je suis pas vraiment caméraman. Ouais, tu fais caméraman. Et non, je tremble. Voilà, que ça va durer que quelques mois, quelques semaines. Et une fois que ça sera fini, j'espère que ça sera mieux dans la maison. Ça, quand on y sera, on verra si, si on s'adapte bien. Déjà, il n'y aura plus les travaux à gérer, les problèmes de matériel à aller chercher sans cesse. Voilà, et du coup, ça nous permet aussi de voir ce qu'il faut prévoir sur la maison pour en cas de panne électrique, en cas de panne d'eau. Chauffage, enfin pas chauffage mais gaz, internet, voilà. Donc on commence à acheter tout ce qui est matériel, là, on est bon. Ce à quoi on n'avait pas forcément pensé avant. Et on commence à acheter du matériel là-dedans, par exemple, des batteries annexes pour en cas de coupure de courant, qui nous permettraient d'avoir la pompe pour l'eau, etc., des panneaux solaires. Ouais. C'est gentil, merci. Voilà. Et penche un peu comme ça. Voilà, nickel, cadrage parfait. Et puis là, vraiment, on est hyper instagrammable et tout. Ouh, il y a eu un bel éclair. Derrière, il y a la gazinière, les serviettes, les clims qui attendent ici, le Tancarville. Ça fait campeur, ça fait vraiment camping campeur. Mais vous voyez, voilà, le chien, lui, je sais pas ce qu'il fabrique. Laisse Sésame. Sésame. Fais un coucou à la caméra. Voilà. Voilà. Sinon, il y a tout. Mais on a hâte quand même d'avoir la maison. Et là, on est en gros début octobre. Il nous reste, on espère, 2 mois de travaux pour pouvoir rentrer. Le but, c'est avant Noël. Voilà pour ce petit point premier mois. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup bougé et je pense que ça nous pèse aussi d'être dans 30 mètres carrés. On savait qu'il allait falloir beaucoup gérer le chantier. De toute façon, puisqu'il fallait gérer le chantier, mais là, de bouger un peu, ça nous manque, de prendre du bon temps, ça nous manque, puisque clairement, on est plus sur de l'organisationnel et de la gestion. Et des gestions des problèmes, en fait. Des problèmes qu'on n'avait pas spécialement prévu de rencontrer, parce qu'on s'est dit, bon, il va falloir se mettre dessus à fond. Mais on ne pensait pas rencontrer autant de petits soucis qui deviennent des gros soucis dans la journée. Et là, il faut gérer aussi tout ce qui est scolaire pour le CNED. Océane, elle a géré ça. Et ça demande beaucoup de temps pour être avec les enfants,
qui sont pas encore habitués à l'autonomie. Mais qui se débrouillent super bien. Qui se débrouillent très bien. Là, ils ont fait leur contrôle, donc ils ont réussi à rattraper tout le retard qu'ils avaient. Ils ont fait leur contrôle, qui sont pas mauvais. On n'a pas tous les résultats, je crois, pour l'instant. Mais voilà, ils essaient d'avancer et franchement, ils font des efforts. Ils font des efforts, donc on peut pas regretter pour ça. Ils font leur travail et puis. Non, c'est vrai, on a de la chance parce que vous êtes sérieux malgré tout. Ils s'investissent là-dedans quand même. C'est lourd, il y a beaucoup plus qu'à l'école, vraiment. Ouais. La charge, la charge est énorme et surtout 4e, 6e encore ça va, mais 4e, voilà. Donc non, c'est. Ouais, le rythme est quand même intense. Il y a beaucoup de choses. Non, c'est bien, mais il faut être derrière. Il faut. Ouais. Voilà, là, j'ai pas encore imprimé les documents pour Erin lundi, donc on est samedi soir. C'est-à-dire que demain, il faut que j'imprime toutes les unités. Il faut que j'envoie les derniers contrôles là qu'elle a fini. Donc voilà, ça demande quand même du temps. On est sur une bonne crise d'asthme pour Titouan. Encore. Ouais. Voilà, donc bref, voilà, c'est beaucoup d'adaptation. Franchement, nos nerfs sont mis à rude épreuve, vraiment, mais je trouve vraiment, Alain, qu'on s'adapte. On fait beaucoup d'efforts et on reste motivé, mais j'avoue que cette nuit, là, c'était très compliqué. Excusez-moi, il y a encore un moustique. Ouais, dormir dans la voiture. Ça a été très compliqué cette nuit, on a eu vraiment un coup de mou, un sacré coup de mou, parce que tout cumulé. La fatigue, la chaleur, parce que mine de rien, il n'y a pas de froid, pas de. Enfin voilà, la maladie. Puis, ouais, c'est ça, parce que moi j'avais le fait d'être malade, d'avoir mal partout. Judith a vomi, il faisait vraiment très lourd, il n'y avait pas d'air, 32 dans la caravane, et nous on est sur l'extension du haut qui est là, et en fait elle est en hauteur, donc il fait encore plus chaud, toute la chaleur de la caravane monte. C'est intenable. Et le fait, en fait, c'est vraiment le fait de se dire, les enfants ils subissent ça. Enfin, nous on a fait le choix et on se dit, dans notre tête, on se dit, on serre les dents, mais les enfants on les a emmenés avec nous et voilà, ils subissent ça et on n'avait pas envie. Là, pour le coup, on les a emmenés dans la voiture dormir. Voilà. Donc là, ils ont été dormir dans la voiture. Judith a quand même dormi dans la caravane, elle a bien dormi, sauf qu'après, elle s'est réveillée pour vomir un petit peu. Puis après, on a dormi tous les deux sur le canapé avec Judith, parce qu'il faisait meilleur dans la partie caravane. Voilà, on a dormi par petits morceaux et on a redormi aujourd'hui un peu dans la journée aussi. Ce matin tard, cet après-midi, j'ai refait une petite sieste. Océane, elle n'a pas réussi parce qu'elle avait très mal au crâne. Trop chaud en fait. Et le rhume, je pense que là, on a une bonne grippe. Ouais. On a des variations. Moi, j'ai beaucoup de variations de température. Je chauffe, je refroidis, je chauffe, je refroidis. C'est compliqué. Mais surtout la tête. J'ai vraiment la tête très très prise. Et il ferait bon. En fait, je pense que ça serait moins difficile. Mais là, avec la chaleur, c'est un peu. Donc on s'accroche parce qu'on s'accroche au projet et tout ça. Mais j'avoue que c'est difficile. L'accumulation de tout, c'est dur. Et il a beau faire chaud, les vidéos sont magnifiques, le climat est. Il y a un revers de la médaille. C'est très beau, très joli. Mais honnêtement, alors certainement qu'il y a des gens qui ont déjà vécu dans des pays chauds, ou même des dom-toms, Guyane, Martinique, etc. Le climat a beau être magnifique, quand on vient de la métropole, c'est pas pareil, quoi. Et le rythme de vie est différent, la façon de vivre est différente. Alors toi, t'aimes pas trop, mais moi j'aime le froid. J'aime vraiment le froid. Moi le froid, j'aime pas. Ou alors le froid très froid, montagne, neige, quoi. Voilà. Moi j'aime le froid, j'aime les écharpes. Mais si c'est humide et froid, j'aime pas du tout. J'aime bien quand c'est chaud, là ici que ce soit moite pour travailler, c'est pas gênant. On trouverait peut-être dans un mois en Suède ou en Slovénie. C'est possible. Non, mais là le fait que ce soit chaud et moite pour travailler, le t-shirt trempé de sueur, c'est pas gênant. Mais chaud et moite quand on remet un t-shirt qu'on veut aller en ville et qu'en fait on sue alors on n'a même pas rejoint la voiture. C'est une fois, deux fois, c'est sympa, mais en vacances, quoi. Une pause et qu'on allume la lumière. Allumer la lumière. Oui. Attends, on revient, on va allumer. Enfin, remarque, il va allumer la lumière tout seul. Vas-y. Il fait moite et très humide. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais bon, on a signé, on a choisi, on assume. Mais il y a des coups de mou quand même. Voilà. Sinon, nous, on se débrouille en espagnol. Oui, c'est bien. Vous avez fait des progrès. Ouais. Ça va, ma petite dame? T'es fatiguée toi aussi, hein. Donc là il joue au smart game et puis nous on profite du petit vent, je vais dire petit, mais en tout cas du temps orageux qui rafraîchit un peu. Ça faisait une semaine qu'on n'avait pas eu d'orage ni de pluie et là on est très content de voir cet orage et cette pluie. Ah oui, il y a un beau coucher de soleil. Alors je sais pas si... Là. Tourne un peu à gauche. Voilà, lentement. C'est bien. Erin, tu veux partager un petit peu comment c'est depuis le début qu'on est là? Bilan de 1 mois. Bilan du 1 mois.
par rapport à la France? Comment ça se passe ça va, ici? il fait chaud. Le pire, c'est l'humidité. C'est compliqué d'être tous ensemble dans la petite caravane. Et voilà, il fait chaud. Les copines? À l'école par rapport à ouais. la France, je sais pas. Bah, mes copines, elles me manquent un peu. Le mode scolaire, ça va, ça change. Et le mode de vie, c'est différent, c'est totalement différent par rapport à là où on habitait avant. Mais on s'adapte rapidement et c'est bien. C'est bien? Ouais, moi j'aime bien. Et le fait que tu vives du coup dans la même chambre, t'as pas ta chambre toute seule alors qu'en France t'avais la chambre toute seule? Ça va, parce que je sais que j'en aurai une à faire. Mais Pour le moment, ça va. Le fait de rester enfermé beaucoup dans la caravane quand Ouais, même, c'est parce qu'il fait pénible très un peu chaud. parce qu'il fait lourd, il fait chaud, on se marche dessus, c'est compliqué. Et la journée, quand il fait très chaud, que vous êtes, les fois où vous êtes dehors, que vous allez dans les sans forcément visiter. Ouais. Mais là, juste le fait par exemple de sortir de la caravane pour aller à la voiture, on était déjà trempés de sueur. C'était la chaleur, c'est quelque chose. Et quand on va sur Tizi-Mine ou Mérida ou autre, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'aimes bien Mérida et les centres commerciaux? Oui. Oui, j'aime bien me balader et regarder comment ça fonctionne parce que c'est quand même plutôt... Ça y ressemble un peu, mais c'est quand même différent qu'en France. Juju, calmos. Les centres commerciaux. et tout ça, les cafés, tout ça, il y a plein de choses différentes. Comme ce midi où on a commandé une limonade et Voilà. je pensais que c'était de la limonade juste, de l'eau pétillante et du sucre et en fait c'était du citron et donc Erin a pas pu. Ah, on en a des couacs hein, comme ça. Et après Tizi-Mine, moi j'aime bien, c'est surtout Espita que j'aime bien parce que c'est un petit village avec à la place autour, enfin la place au milieu. Non, franchement j'aime bien, c'est mignon. Et toi Titi? Et toi? Quoi? Comment ça va toi? Ça va, Ça veut dire? Je dis décale-toi ça va, mais mes copains ils me manquent quand même, Ouais. mais ça va. Ça va? Les Je matchs, m'habitue, ça va. ça va. Tu vas essayer le basket? Ouais. On va essayer le baseball? Ouais. T'as envie d'essayer les deux là? Mais- Ouais. On essaie les deux et après tu fais un choix? Et comme ça, le basket, quand on reviendra un peu en France, tu perdras pas l'entraînement du ballon, les passes. C'est un peu les mêmes postes. Le hand. T'as fait une visio avec ton meilleur copain? Ouais, c'était trop bien. C'était cool, ça serait bien là d'ailleurs qu'on en refasse une. On va faire un message pour demain Ouais. d'ailleurs. Et puis sinon, le travail scolaire, qu'est-ce que ça change par Le rapport à travail, l'école? j'arrive bien en vrai. t'avais peur ou pas? Oui, un petit peu au début. Mais en vrai, ça va. Ça va? C'est sûr. Est-ce que maman c'est une bonne professeure? Oui. Ouais. T'aimes bien travailler avec moi? Ouais. C'est vrai? Et par rapport à l'école, c'est pas grave, tu trouves que c'est mieux par rapport au collège? Ouais, Enfin, le collège, c'est pas mieux ici, parce que du coup, on a quand même un peu plus de temps. Tu vas à ton rythme? mais t'es plus libre par rapport aux matières, quoi. Oui. Pas une heure pile de ça, une heure pile de ça. Oh, c'est Tu trouves que c'est mieux ou tu penses que... Ah oui, c'est trop beau. Attends Tito, 2 secondes. Ah c'est magnifique. On revient là. Ah, le ciel est même derrière. Ouais, c'est très beau ce soir. Ok, bon, c'est un bilan positif ou vous avez envie de rentrer? Non. Moi, j'ai pas envie. Et moi? Alors Gégé, comment ça se passe? Comment tu te sens après un mois? Tu es contente d'être ici? Oui. Est-ce que tu profites quand même? Ça lui fait mal aux yeux, peut-être. Est-ce que les copines, par rapport aux copines, est-ce que ça te manque les copines en France, la danse en France? Elle te manque les copines? Pense à elle. C'est la vraie danse. Ça bouge beaucoup. Il nous faut faire le grand écart. Ah Tout waouh! droit. Et là t'es contente? T'as 3 fois la danse dans la semaine? Oui. Tu aimes? T'as fait des copines? Tu as des copines? Oui. Comment elles s'appellent? Maïline. Aileen? Elle bouge dans tous les sens. C'est pas grave, c'est pas grave, Aileen. Touti, ouais. Et la Et maestra. Petit. La maestra, tu sais comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la maîtresse? Non, maman. Angeles. C'est Angèle en français, mon chat. Et t'es contente de la danse, alors ça c'est un super. Elles sont gentilles? Oui. Oui. Moi, Et j'ai sa fille. la La piscine fille ici. a... Non, la sœur. Ah, la fille de la maîtresse. maestra. Arrête, Ok. juste, s'il te plaît, je parle. Juju. L'école, ça va comment, Judith? Bien. Ça va, c'est pas trop... La maîtresse, c'est la plus bien. Ah, c'est qui? C'est toi.
T'as ton lit Ah dans la oui. chambre? Le fait de dormir Oui. tous ensemble dans la même chambre? Et Juju, Et là, Carole, il y a quelqu'un qui dort avec toi presque toutes les nuits, non? C'est qui? Un petit habitant sur pattes. Ah, Bao. T'es contente? il dort sur le lit. Oui, Bao, c'est Goody Goody. Il dort avec toi tout le temps? Oui. Sésame, Pote. Sésame. Sésame aussi, hein? C'est ton pote? Ouais. Sésame aussi dort avec. Il est trop chou. Moi parfois, Bao il réclame à monter, du coup je le prends, il me fait plein de léchouilles. Ils sont coquins. Ça? Bao et Sésame. Bon, on revient dans un mois faire un bilan des 2 mois. C'est magnifique, hein. Bon matin par ici, on espère que vous allez bien. Alain est réveillé depuis plus longtemps que moi. Moi je me réveille, j'ai mon petit café et on va voir le chantier qui a commencé avant que moi je fasse l'école aux enfants. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. On commence l'unité 2 avec les enfants, donc grosse matinée pour lancer un peu les apprentissages. Et puis voilà. Rachète pas des bracelets, hein. Tu peux dire merci à maman. Est-ce que c'est bon? Merci maman. Est-ce que c'est bon? Tu peux
C'est bon? Délicieux. Pareil, c'est bon? Oui, c'est bon. Regarde, il y a du... Est-ce que c'est bon? Délicieux. Il n'en faut pas beaucoup. Et maman, Ah oui. Non, moi j'ai récupéré la glace que Judith n'aimait pas, donc ce n'était pas mon choix du tout, donc voilà. Mais c'est pas grave, la prochaine. Tu peux nous refaire un petit... Ah, c'était unique. Ok. Improvisation à ne pas refaire. Trop de public. Trop de public. Tu es pudique? Non, c'est pour les personnes VIP. Ah, ok. Là, il n'y a pas de VIP. Et moi, je touche. Ben oui, toujours. Tiens, regarde Judith, ton petit pot dans la poubelle là-bas. Allez, après cette petite intermède et interlude du dimanche à Valladolid, on repart. Vous inquiétez pas, on est à l'arrêt, hein, parce que madame, on repart direction la pizzeria. Super cher. Ouais, Calotte Moule et la pizzeria. Et ça, on a hâte. Enfin, surtout moi, j'avais très envie des pizzas. On voit même pas sa tête. C'est bon? Tu es contente? En un, c'est trop mignon. Allez, aujourd'hui on fait école à 3 alors que c'est pas habituel, mais aujourd'hui on fait école. Hop, tous les 3 dans la même pièce. C'est pas chose facile. On a un ouvrier qui est venu nous installer, enfin un électricien qui est venu nous installer des climatisations, une dans la pièce principale, une dans la chambre. Donc on va voir déjà si ça fonctionne, ça serait trop bien. Mais aujourd'hui on adapte le programme parce que de une ça fait beaucoup de bruit. Là j'ai profité qu'il ne perçait plus de trous pour faire la story, mais sinon ça fait beaucoup de bruit. Et voilà, donc on travaille tous ensemble. Alors l'espace est un peu petit, mais hop, tac, je vais essayer de montrer avec un autre angle. Mais voilà, on s'en souviendra, c'est cool, ça fait des souvenirs les enfants. Voilà, ça va peut-être pas être notre plus grande journée. Titon est malade comme un chien, donc voilà, mais ça va le faire. Vous remarquez qu'il a très envie de travailler, non? Ça se voit sur son visage. Allez les filles. Bon bah voilà, je crois que nos prochains soucis d'internet devraient être résolus. Et ça c'est trop bien, on a reçu la Starlink aujourd'hui, il nous reste que à l'installer demain. Hop, on cache parce qu'elle n'est pas habillée. Il ne reste plus qu'à l'installer demain. Voilà, trop cool. MacGyver est de retour, ok. Les câbles, voilà, c'est bien, c'est propre, mais c'est scotché. Je suis pas sûr que ça tienne indéfiniment. On va avoir ravagé la caravane. Non, en plus c'est sans trace. Non, c'est sans trace. Je dis ravagé dans le sens où c'est beaucoup moins gros que quand on est arrivé. Pas de trou, pas de... Qu'est-ce que tu as fait ce matin, tu nous dis? J'ai installé la Starlink. On a été sur le toit de la... Alors j'ai mis en jeu ma vie. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Escabeau, tu vois, machin, mis en place la Starlink installée, mais ça marchait pas parce que la boîte elle était à l'extérieur. Donc on captait pas dans la caravane, donc il a fallu trouver un moyen de la mettre dedans. Donc on l'a installé ici, voilà. Le réalisateur ici, comme ça on l'a à l'intérieur. Et là le fil, et là en fait le fil passe là, et dessous il y a une aération pour qui est prévue normalement pour ça. Dans les soutes. Voilà, une soute. Et le câble passe par là, et la rallonge passait par là parce qu'il y a une prise dans la soute. En fait, et elle arrive dehors. Voilà. Il arrive dehors, et après tac, et ça remonte sur le toit. Ouais. C'est sympa un fil comme ça. Nickel. Donc là, on essaie de faire. Et moi je vais faire une bolognaise. Et du coup, quand on aura internet un peu plus mieux, régulier, je pense.
On a upgradé, hein, parce que là... En cas de coupure à Soukila, non, à Espita, là où se trouve l'antenne réseau de l'autre, on aura Starlink. On aura Starlink, donc il n'y aura pas de coupure d'internet. Okay. Par contre, s'il y a coupure de courant... Coupure de courant comme la dernière fois, de toute façon, on n'aura rien. Ouais, et quand même, la bonne nouvelle... Et alors, je peux vous dire qu'elle envoie du pâté, parce que là, on l'a mise à 27. Et là, on le sent. On sent et il faut pas moins quoi, parce que sinon on a froid. Et ici on est sur un open space de travail. Erin fait des maths, Tito en fait de l'espagnol. Ils se sont levés à 6h, un peu plus, 6h20 je crois. Et 7h ils étaient au boulot. Donc c'est très bien. Et là il est plus de 10h. Ils ont vraiment beaucoup bossé. Donc ça c'est super. Copains qui sont au collège en France. Et là on a petite Juju qui fait du coloriage parce que madame a dormi super tard et aujourd'hui on a dit pas d'école. Elle a beaucoup travaillé lundi et mardi, donc là, pas d'école. Ça va ma puce? Oui. Ouais. Allez, bon coloriage. Tu en mets pas sur la table, hein? Non mais j'essaye d'en mettre pas sur la table, mais en fait que il y a ce fait qui marche pas, j'essaye de faire tout le long. Ah d'accord, eh ben bon courage. Un nouveau transport en commun. Est-ce que t'as pris ton ticket, meuf? Elle discute avec le cheval. Mais en même temps, si tu nous fais tes œufs ici, c'est pratique à ramasser. Peut-être que t'es un coq, non? On cherche des spots pour la maison. Donc ils font essayer les lumières, mais vu que c'est pas du tout comme en France, donc là on va acheter des spots basiques, mais après il faut choisir la LED. Ils n'ont pas les LED comme chez nous, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on essaye et on a un testeur de choix. Ça éclaire vachement bien ce que tu viens d'allumer. Ah oui. Bon, pour le coup, eux, ils s'adaptent plutôt bien. Sésame n'est pas vraiment dérangé, quoique il tourne vraiment en rond dans la caravane. Et monsieur, bah lui, il est tellement petit que c'est pas très dérangeant. Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Voilà, donc vous demandez des nouvelles, en voilà, ces messieurs. Après ce petit coquin, qui a quand même... quel âge il a, Sésame? 4 ans? 4 ans, je crois. Sésame a du mal à tolérer la présence Sésame d'autres mâles. Donc malheureusement, le contact avec Orion, donc le chien d'Audrey et Sébastien, est très compliqué. Il a toujours été Sésame très réactif aux autres mâles. Aux femelles ça va, mais alors aux autres mâles c'est très compliqué. Il est castré, il a vu des éducateurs, tout, mais voilà, c'est très compliqué. Et lui, il est intolérant à tout, un bao, sauf à Sésame. mais il est plus petit, donc c'est moins pénible. Quoique, hein, il mord les babines et tout, hein. Mais voilà, lui on fait vraiment très attention parce qu'il y a vraiment des gros rapaces, donc
voilà, on sait que les tout petits chiens peuvent être rapidement emportés par les rapaces, mais voilà pour Bao, et on le laisse surtout pas tout seul dehors. Et Sésame, pour l'instant, il ne peut pas être lâché en toute liberté au ranch, puisque sinon, ça poserait des problèmes avec Orion, qui lui est un chien tellement doux et gentil qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, et cette tornade qui ne tolère aucun autre chien. Hein, Sésame? Ouais. Ouais. T'entends, hein, tu sais exactement ce qu'on dit. Idem pour certains humains, surtout les hommes. Il a vraiment du mal. Pourtant, on l'a eu petit, donc on peut pas vraiment se dire qu'il a peut-être été maltraité ou quoi par des hommes. Mais il a vraiment du mal avec les hommes. Voilà. Donc, on compose. C'est pas évident, je vous le cache pas, parce que c'est quand même pas un tout petit chien facile. Voilà. Mais comme ça, hein, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Hein, Sésame? Ouais. Eh ben non. Voilà, nous sommes où? Nous allons à au Cénote, mais je ne sais pas le nom. Mais par Ipswich. il faut pas croiser quelqu'un. Il ne faut pas croiser. On a juste la place de la voiture. Ouais. Et ça fait 5 minutes, ça fait combien? 4 km, comme ça. C'est là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la préparer. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous laisse commenter, liker, partager. Ça nous fait super plaisir de vous retrouver en commentaire. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Très, très bonne semaine et à la prochaine. Ciao, ciao.